Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est pour le repos de l'âme de Mme Micheline Larocque. Aujourd'hui, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Léon le Grand. Nous nous situons au 5e siècle où deux grands défis se présentent, un défi d'un remue-ménage des populations locales avec toute la violence que cela apporte, et aussi une époque où les grandes lignes de ce que sera notre croyance, notre foi chrétienne continuent à se stabiliser. Saint Léon joue un grand rôle pour permettre une plus grande stabilité dans ce monde en transition. Au début de cette célébration, arrêtons-nous devant le Seigneur. Reconnaissons que nous avons toujours besoin de son amour et de sa miséricorde. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint pour nous permettre de devenir tes disciples. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as introduits dans ton royaume pour que nous travaillions à la justice et à la paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde, soit pour toujours en paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonne qualité, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour vous raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'Évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître
au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, 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 Alléluia. Ô celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, j'en ai pas la force, mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois envoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus était sans doute un assez bon observateur pour comprendre comment les gens de ce monde agissent. Et souvent, chacun cherche son avantage. Ce petit exemple du gérant malhonnête, en fait, semble bien pâle
Dans un monde où nous attendons chaque jour parler de collusion entre entrepreneurs, d'évasion fiscale, des paradis papers, de tout ce que les gens font pour contourner les règles et réussir à s'enrichir. Les gens sont habiles. Nous sommes pourtant devant un même constat dans les affaires de ce monde. Beaucoup se montrent très habiles, même s'ils ne sont pas toujours très honnêtes. Les interlocuteurs de Jésus connaissaient assez bien le système assez complexe dans lequel les grands propriétaires terriens louaient des terres aux paysans sans terre et exigeaient en retour une part importante du produit de la terre. Le gérant, dont nous parle cette histoire, avait pour responsabilité de collecter la part qui revenait aux propriétaires. Quand la récolte était peu abondante, ces pauvres paysans avaient beaucoup de difficultés à fournir la part de produit de la terre exigée par le propriétaire terrien. Souvent, on s'endettait, on était dans des situations difficiles. Dans l'histoire que Jésus raconte, donc, le gérant décide de réduire ce montant que ces tenants, ces gens qui travaillent sur la terre, ont à remettre à leurs propriétaires. Bien sûr, une méthode qui n'est pas honnête envers le propriétaire. Jésus utilise donc cette situation que les gens connaissent, non pas pour faire l'éloge de cet intendant, on le dit toujours malhonnête. Le maître lui-même reconnaît qu'il s'agit d'un intendant malhonnête. Mais il reconnaît que même s'il est malhonnête, il est tout de même habile. Et la parabole invite ceux qui le suivent, à travers eux, les chrétiens, les fils de lumière, à regarder leur comportement, non pas envers les choses de la terre, mais leur comportement en ce qui concerne les choses du royaume. Si les fils de ce monde sont si ingénieux pour arriver à leur fin, les hommes et les femmes qui vivent de la lumière du Christ sont-ils aussi prêts à s'engager pour bâtir le royaume que Jésus est venu inaugurer? Ce gérant malhonnête, au fond, il est habile et il poursuit son but. Et vous, les fils de lumière, qui avez comme but de faire croître le royaume, est-ce que vous êtes prêts à vous engager à faire le bien pour le royaume avec la même habileté et la même détermination que cet homme malhonnête le fait pour autre chose? Dans la première lecture, nous avons la fin de la lettre aux chrétiens de Rome. Et Paul nous montre comment, lui, a mis toutes ses énergies pour annoncer la bonne nouvelle. Il nous dit que lui a vraiment tout mis pour proclamer cette bonne nouvelle, pour faire briller la lumière du Seigneur. Comme fils de lumière, il a su utiliser tous ses talents pour annoncer la bonne nouvelle. Paul reconnaît que les membres de la petite communauté à qui il parle est aussi pleine de force, de qualité. Vous avez de grandes qualités et il les incite à poursuivre fidèlement leur engagement. Et cette invitation, elle est faite pour nous, pour toutes les époques. Frères et sœurs, l'exemple de l'Évangile nous montre une personne qui met toutes ses énergies pour atteindre son but. Et ce texte est une invitation à nous demander, nous qui sommes des enfants de la lumière, comment sommes-nous engagés? Nous avons reçu cette lumière du Christ. Sommes-nous prêts à nous engager avec intensité, avec détermination, avec tous nos talents, à bâtir ce royaume d'amour, de justice et de paix que le Christ est venu inaugurer? Plus qu'une question, ce texte est donc une invitation, un appel à nous engager, à poursuivre avec détermination et sagesse nos efforts pour que la lumière du Christ règne et soit un signe du royaume dans notre monde, autour de nous. Donc, question, mais toujours aussi appel et invitation
que le Seigneur nous lance à travers ce texte. Tout comme Saint Léon le Grand, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, qui a su, dans une période difficile, faire régner cette lumière du royaume. Nous sommes appelés, dans ce monde où, avouons-le, les ténèbres et les injustices sont souvent très présentes, nous sommes appelés à être des témoins de la lumière, à porter cette lumière que le Christ nous invite à porter avec lui, qui est sa lumière pour le monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse son troupeau et que ses pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui se confient à la prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Léon, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tu aies par la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André, tout comme Saint Léon, vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.